Bon, bah nous voilà dans la forêt. Salut Isaac. Tu fais coucou? Ouais. Du coup, on fait une petite balade matinale après avoir pris le petit déjeuner. Et bah, c'est agréable, c'est calme. Pourtant, il y a une route passante juste à côté. D'ailleurs, Link, viens ici. Link, viens ici. Au pied. What you do? Hop, tiens, viens là. Vas-y. Ça résonne un peu. Donc voilà, et la lumière elle est vraiment agréable. Regarde-moi. Non, Link, pour de vrai, à la route là, viens ici. Allez, Link, perds là. Perds là. C'est très bien, bravo ma fifi. Perla elle est en pleine éducation du coup, donc on l'appelle, puis elle commence à entendre, pour ceux qui ont suivi un peu l'histoire de Perla, elle entend relativement mieux depuis. Ah, c'est vrai que la lumière est très belle. Et du coup, ben, elle répond un peu aux ordres, quoi. Enfin, gentiment, on l'apprend, quoi. Voilà. Du coup, aujourd'hui, on est à côté de Cologne. Et donc, on va monter jusqu'à Hindenburg. Un truc comme ça, en Allemagne. En tout cas, Cologne, c'était très joli. Enfin, Et on a nuit, mais... Ouais, alors en fait, je sais pas pourquoi mon GPS il m'a fait rentrer en plein milieu de la ville avec le vieux camping-car, c'était folklore. Mais ça va, ça se fait bien parce que les routes elles sont bien larges. Ouais. C'est pas des petites rues, genre, je sais pas. Ouais, c'est pas Pise quoi. Ouais. Et ouais, c'est Emma qui a pris le volant parce que moi c'est pas ma tasse de thé. J'ai pris le bolide. En ville, moi c'est l'angoisse totale. Je suis arrivé au camion, crampe dans l'estomac. Bon bref, voilà, la ville quoi, c'est pas mon truc. Du coup, aujourd'hui, bon là en Allemagne, donc on trace l'Allemagne parce que ben il n'y a pas énormément de choses à faire en Allemagne, d'après plein de personnes, à part les forêts. Et ben du coup on en profite aujourd'hui un petit peu ce matin. On en profite sur les spots. Pareil, on va essayer de trouver un spot pas loin d'une forêt pour demain matin. C'est assez agréable pour le réveil. Et c'est compliqué les trucs de camping-car en fait sur Park4Night. C'est pas l'application la plus sympa pour l'Allemagne en tout cas parce qu'on trouve pas grand chose. Et j'ai du mal à trouver de l'eau. Donc soit je cherche très mal, et c'est probable, soit j'ai pas beaucoup d'infos à ce niveau-là. Et les trucs, ou alors c'est payant. C'est payant, je crois que c'est 2 € les 100 litres. Et je trouve que c'est un peu hors de prix pour de la flotte quoi. Donc là on est devant un cimetière, je vais voir si on peut récupérer de l'eau. En n'insultant pas l'Allemagne. Je vous vole pas de l'eau, hein, vous inquiétez pas, j'ai dépensé beaucoup d'argent chez vous, ok. Et du coup voilà, donc on y va, on va prendre la route, on va sortir de la forêt, on va reprendre la route, on va faire une pause laverie, une pause McDo malheureusement pour pouvoir uploader ma vidéo pour ma précédente vidéo. Et qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? Laverie. Ouais, laverie, ouais, c'est important. Voilà, et bien on vous fait des bisous, à tout à l'heure. Et petite précision, je vous signale que tout le monde nous a dit vous allez vous peler le cul à partir du nord de la France et l'Allemagne. Et ben écoutez, hier en Allemagne il faisait 34 degrés, voilà. Le soir, hein. Le soir en plus. Donc alors est-ce que c'est parce qu'on était proche de la ville? Sûrement. Bon. En tout cas il faisait bon. Ben là ce matin, vous voyez, on est en t-shirt. Et il n'y a pas d'air, il n'y a pas le vent, il n'y a pas... on a mis les pantalons parce que nos shorts sont sales. Mais c'est tout. Et les baskets parce que c'est un peu la bouillabaisse par terre. Et voilà. Donc on se pèle pas tant le joint que ça. Jusque là. Attention, hein, on va vous parler des températures après. Hein. Quand on était à Toul, c'est ça? Ouais, on a eu plus froid à Toul. On a eu plus froid à Toul qu'ici. Et ah oui, on a oublié de dire un dernier truc, c'est que ça y est, on a pris le billet du ferry. Je l'ai pris hier soir, je l'ai trouvé à 328 € pour 2 adultes, un camping-car, un enfant, 2 chiens. Donc c'est franchement correct. Perla, c'est la route. Oh putain. Alors, on vient de faire des courses en Allemagne du coup. On en a eu pour 70 balles, sachant que dans les courses, on a des fruits. Bon, c'est pas des fruits de fou, hein. On a remarqué dans le magasin, là en Allemagne, c'est très boîte. C'est beaucoup de boîtes, pas beaucoup de trucs frais.
beaucoup de boîtes de conserve. Ils mangent tout en boîte, des saucisses en boîte, des épinards en boîte, tout. Hein, mon amour? Ouais. Alors il y a un rayon de bière de taré. Oui, il y a 4 rayons. Et il y a un rayon pour enfants de taré. Et on a trouvé du lait, le lait 3e âge qu'on donne à Isaac. Nous en France on la paye 18 € la boîte. Ici c'est 6 € la boîte. Alors c'est pas le même lait, mais on a pris l'équivalence en fait à ce qu'on prend en France. Et on le paye 6,65 € la boîte au lieu de 18 en France. Et on a regardé les couches aussi, c'est 10 € les 70 couches. Donc c'est correct. Franchement, on n'est pas encore sur des trucs très chers. Ah ouais, Isaac, on a des couches pour ton petit cul. Et il y a plein de trucs à manger pour les enfants. Ils font plein de sortes de... Je peux parler? Ça t'ennuie pas? Hein? Ils ont quoi? Il y a beaucoup de bio pour les enfants et il y a surtout tout en petite quantité. Parce que nous, ça nous arrive beaucoup de jeter les trucs pour enfants parce que ils mangent pas la totalité du truc et comme c'est en grande quantité, c'est du gaspillage. Alors qu'eux, ils font tous des petites quantités. Et du coup c'est cool. Alors évidemment ça fait un peu plus d'emballage quand c'est en petite quantité. Mais est-ce que c'est mieux les emballages ou le gaspillage? Pas tellement parce que tu as pas l'emballage du pack. Ah oui, parce qu'ils vendent tout en unité. Donc t'as pas l'emballage du paquet, ouais. Contrairement en France où t'as emballé individuellement, qui est emballé dans un paquet plastique, carton, qui est emballé dans un paquet plastique. Enfin bref. Et du coup voilà. Le gasoil en Allemagne il est à 1,50 1,50 1,48, 1,52. Quoi d'autre? C'est tout. Là on va à la laverie, du coup on va voir un petit peu les prix en laverie, mais à ce qui paraît c'est 3,50 € la laverie, la 10 kilos, donc ça va être cool. Voilà, c'est pas trop cher. Enfin, en fait je pense que on a des a priori parce que avant la France était moins chère que certains pays, mais aujourd'hui la France c'est un pays très cher. Donc pour rien du tout. On dit qu'en Norvège le gasoil est hors de prix. Nous on a vu actuellement que le gasoil il était à 1,60 €. Donc moins cher qu'en France. Donc à voir. On va voir sur place parce qu'entre ce qu'on a sur internet et la réalité des fois c'est différent. Enfin jusque là tout ce que j'ai vu sur internet, je suis allé le confirmer en magasin et les prix étaient corrects. Enfin étaient corrects par rapport à ce qui était informé sur internet. Isaac, je veux bien que tu tires pas là-dessus parce que c'est la caméra de recul. D'accord mon lapin? Tu peux garder ça si tu veux. Les œufs je les mets où? En haut dans le placard. Et du coup on s'est fait plaisir, on a pris un paquet de clopes, un Davidoff. Des clopes allemandes. C'était ma tante qui fumait ça, Colette. Qui était... je sais pas ce qu'elle était, mais elle devait avoir un truc allemand dans l'histoire. On fera attention quand on ouvre ça, le placard là. Ouais. Si c'est pas stable, ne les laisse pas comme ça. Alors, salut les copains, on a envoyé du coup la laverie, donc le linge est en train de se nettoyer, et en attendant, Emma m'a dit il faut que tu goûtes un truc en Allemagne, c'est des... Currywurst. Currywurst. C'est saucisses au curry. Des saucisses au curry. Sauce curry. Du coup, on s'est installé. Isaac il boit un truc bien sucré, bien dégueu. Et nous, je sais même pas ce que c'est. à défaut de pas trop savoir ce qu'on mange, il y a marqué Netflix. Blink. Tiens, quoi? Non, je sais pas ce que c'est. Bah tu goûtes, hein, peut-être que tu vas tomber amoureuse Je vais goûter. d'un Allemand, c'est peut-être marqué ça dessus. Voilà, une petite... Ça sent le citron. C'est un espèce de snack du coup.
C'est dégueulasse. On dirait un coca au citron bizarre. Ah ouais? Un coca au gingembre? Je sais pas, tu veux goûter? Ouais, vas-y, on va voir ce que c'est. Ah, et ça fait ça. C'est pas bon, hein? C'est bizarre. C'est Le coca allemand, alors, quoi. c'est le coca d'Allemagne. Mais salade. Moi, je prends un coca Marvel pour me transformer en super-héros. Voilà, du coup, on attend de voir ce que ça donne. Et je vous mets ça en vidéo. Du coup, on a failli oublier. Donc, c'est ça. J'ai mangé la moitié déjà. Isaac et Shrek, il mange des frites. Il ne vit que pour les frites. Dessus, ils mettent une espèce de sel épicé qui est trop bon. Qui pique un peu, là, j'aime bien. Oh, c'est super bon. C'est pas mal. Pour 4,50 €. Oups. Alors les panneaux pour les villages en Allemagne ils sont jaunes. Regarde, là c'est quand on sort du village, hein, bien sûr, là, c'est bien. C'est vraiment mignon ça. C'est ça qu'il faut filmer mon père. Mais ouais, mais j'ai raté. T'as vu que toute la vieille vitesse c'était un escalier en colimaçon? Ah non, j'ai pas vu. Si ça se trouve en Norvège il va faire tartamment. Ouais. Ça serait trop bien. Moi j'aimerais qu'on ait autant de soleil que de pluie. Ouais. Enfin de pluie, tu sais, parce que c'est pas pareil les fjords en plein soleil et sous la pluie, c'est Ah bah autre oui, chose. c'est autre chose. Et les deux sont à faire. Moi je pense qu'on aura les deux. Hein. Ouais. Je pense qu'on est parti dans la meilleure saison. En tout cas, il y en a plusieurs qui nous l'ont dit. Hein. Mais quand tu vois que déjà là les feuilles ici elles commencent à grossir, à peine, donc je pense que quand on y sera, ce sera bien entamé déjà. Alors dès que tu vois une boulangerie, ouais, qui s'appelle pas boulangerie évidemment. Je le dis, même un supermarché, on a halluciné du rayon pain, le rayon boulangerie en Allemagne, il est plus fourni qu'en France. Il y a tout type de pain. C'est une folie. Ah ouais. Toutes les céréales, pain noir, pain blanc, pain gris, pain. Ils ont l'air vraiment bons, ils sont au pavot, au sésame, aux graines de tournesol, à tout. tout ce que tu veux. Il y avait même des énormes bretzels qui avaient l'air
énormes les pains. Eux, un pain, c'est un pain quoi. Oui, c'est un pain pour la famille. Familial quoi. Donc je pense qu'on va faire ça. Comme ça, on mange un petit bout, vite fait, pour la route et après on se casse. Oui. Là, je suis sorti un peu de l'autoroute. Les autoroutes en Allemagne sont gratuites. Je suis sorti de l'autoroute parce qu'il y avait un bouchon sur 12 km. Le premier 12 km, le deuxième 6 km. C'était long, on est resté 20 minutes, 20 minutes dans le bouchon. Ça m'a saoulé. Je suis sorti de l'autoroute. Georges m'accueille, il n'aime pas trop ça. Georges m'accueille, il aime pas ça. Alors ici, on est à Sandorf. À Sandorf. On va voir s'il y a des jolies maisons. Et les Allemands ont tous de belles voitures. Ah oui, elles brillent. Il n'y en a pas un que tu vois en cagette roulante. Ils ont tous des voitures neuves. Maison bleue là. C'est un truc de dingue. Ouais, vraiment. Et en fait, là-bas, c'est un peu... c'est comme ça, quoi. Je crois qu'en Allemagne, si t'as pas une jolie voiture, ça se fait pas, quoi. C'est la base. La pire voiture qu'on a vue, c'est une Twingo, quoi. Et Ouais. encore, il n'y a quasi pas de... Il n'y a pas de Citroën, il n'y a pas de Peugeot, et il n'y a pas de Renault. Très peu. Les seuls Peugeot qu'on voit, souvent, sont sur les utilitaires. Même la Twingo qu'on a vue, elle était en super bêta, elle était nickel. Ouais. Ils prennent soin de leur véhicule. Et ils ont bien raison. Et même dans les Je vais montrer la villes. température qu'il fait ici parce qu'ils vont pas nous croire. Hein. Et on est dans le nord de l'Allemagne. Hein. Et ça, c'est à l'intérieur du camping-car. À l'extérieur du camping-car. Oui. Donc avec le vent et tout. Hein. Moi, perso, c'est la première fois que je vais sous l'eau dans un tunnel. Moi aussi. On disait, si demain il y a un accident, t'imagines, on est coincé. Faut pas être claustro, quoi. On est en plein Hambourg là, je pense. On est dans la zone industrielle d'Hambourg. Puis on va traverser Hambourg et on est tout bientôt au Danemark. Hein. Voilà. Ouais, dans une heure, même pas. Ouais. Dans une heure, je pense qu'on va Danemark. Voilà. Alors, premier arrêt au Danemark. Du coup, je suis en train de faire le plein d'eau. Alors, génialissime, je vais vous retourner l'écran. Pas besoin de tuyaux. Il y a un truc qui est tout déjà prévu, un enrouleur automatique. Si jamais vous voulez mettre votre tuyau, vous avez aussi la possibilité. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas mettre le tuyau de quelqu'un d'autre. Un petit bouton là, qu'on réactive tous les 20 litres, je crois. Ça évite du gaspillage. Du coup, ça c'est quand même méga pratique. Et en fait, ici, alors poubelle partout. Et là, on a le truc pour les toilettes. Du coup, ben, c'est quasi propre en fait, puisque ça fait que couler. Alors, je pense qu'à la base, ça doit s'arrêter.
mais ça s'arrête pas. Ou alors c'est un... Bon enfin, du coup il y a un petit tuyau à côté pour remplir, vous savez, pour nettoyer bien le toilette, avec pareil son petit interrupteur. Et du coup les trucs sont gratuits. Donc c'est un truc spécial camping-car et c'est gratuit. Alors bon, avec comme règle du jeu de ne pas nourrir les sangliers avec des saucisses. Voilà. Et on met pas de saucisses à la poubelle. Voilà. Donc ici la saucisse, on la bouffe. Alors voilà, bon je sais pas trop ce qui est dit, mais voilà. Donc voilà, donc là on fait le plein. Donc là il y a le truc aussi pour vider les eaux grises. Moi j'ai pas besoin vu que je le fais très fréquemment. Je vais quand même aller jeter, dans le doute. Parce que des fois je ferme, des fois j'ouvre la vanne. Des fois je reste ouvert. Et là j'ai l'impression... Emma vient de faire la vaisselle, il n'y a pas d'eau qui coule. Alors je vais regarder ça. Ouais, en fait ce qu'il y a c'est que j'ai un tuyau rigide, flexible en dessous pour éviter le gel, pour éviter que les tuyaux cassent. Et du coup bah, des fois ça se bouche un peu quand il y a un peu des merdes. Et là c'est bon, ça coule, ça va se vider gentiment. Moi faut que je remplisse aussi mon jerrycan arrière, ma petite réserve. Et on sera bon. Et on va à un spot à 15 minutes d'ici. Emma elle fait la vaisselle. Change. Wow. Elle est belle celle-là. Ça change vraiment de ce qu'on voit d'habitude. Il y a des crânes partout. C'est ça une ville au Danemark, ça me dérange pas. Ouais, franchement, ouais. C'est le plus joli qu'on ait vu pour l'instant. Regarde comment c'est Kikino. C'est vraiment mimi. Oh les vikings, ils sont déjà là. Deux beaux vikings là. Hop, ting. C'est vraiment très joli cette architecture. Elles sont très blondes les filles ici. Ouais, il y a un peu de teinture dans l'histoire. Ouais, carrément. Elle m'a regardé et tout. Ouais. J'ai tellement dévisagé pauvrette. Et les enfants, ils nous font coucou. Ouais. Ils ont On pas va se vu. dire, ah, des pigeons. Des pigeons voyageurs, c'est le cas de le dire. Petite balade. On s'est posé pour la nuit. On est où déjà? Volking. Je vous le dirai tout à l'heure. Du coup on fait une petite balade pour dégourdir les jambes. On va s'arrêter ce soir ici pour faire les douches
Et couper un petit peu mes cheveux, mais pas de trop. Le but c'est que ça pousse, mat les cheveux blancs. Et ouais, faire les douches, manger, se remettre un peu de la journée de route d'hier et d'aujourd'hui. Enfin d'avant-hier, d'hier et d'aujourd'hui. De la semaine de route. 3 jours, ouais. Et du coup on balade un peu les chiens, ça leur fait du bien également. Et après on va gentiment monter vers Hirtgen. Là. Non, ça commence comme ça. Hirtgen ou Hirtgen. Hirtgen. Attends, lâche ma main, Isaac. Elle se fout de ma gueule. Moi je sais, ok. Allez, viens. Toi tu sais même pas. Là où en fait en gros on va. Hein? On est à Velge. Volksgen. Non, pas du tout. C'est Kolding. Ah, Kolding. À côté, c'est Kolding. Voilà. Et on va là où il y a le bateau à Hirtgen. Hirtshals. 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 Viens voir, attends, viens. Attends. Attends, parce que j'ai les chiens qui sont en train de m'arracher, de m'écarteler là. C'est là qu'on va. Hirtshals. Oui, je confonds avec Skagen, parce que c'était le bateau soit Hirtshals, soit Skagen. Moi j'ai mis Hirtgen carrément, j'ai mélangé les deux. Et on va Kristiansand en Norvège. Voilà, on prend le bateau du coup de Hirts. J'ai déjà oublié. Hirtshals jusqu'à Kristiansand. C'est méga dur à prononcer. Enfin, ça change des syllabes européennes. Qu'est-ce que tu dis européenne? C'est l'Europe là où on est. Des syllabes françaises, ouais. Comment on dit des syllabes latines. Ah, ça colle là comme ça. Donc voilà, hop, je vois Link qui a fait pipi. Les plus beaux, ils sont là. Oh, en grand tank, c'est mieux. Carloche a fait sa petite goutte. Et moi, je suis piégé. Avec un chien de chaque côté. Ah, j'ai l'impression que je vois l'élastique quand je promène la chienne. Le chien a fait caca. Isaac, il sait parler danois. Et norvégien. T'as mis un pantalon, tu t'appelles le cul ou quoi? Non. Non, ça va, franchement, là, le soleil se barre. On a eu une petite percée de soleil en arrivant. Hein? Et le... Bon, mais après, il pleut pas non plus, tu vois. Il fait... Tout le monde est à poil. Ils sont tous à poil. Ils se baignent en bas, j'aurais dû filmer. Ils se baignent, il y a une petite plagette. Mais du coup, nous, on a décidé d'aller balader. Pour épuiser un peu Isaac. Parce qu'hier, il a été hyper compliqué. Et ce qui est tout à fait normal. Parce que cet enfant, il avait rien fait de sa journée à part la route. Et il avait besoin d'extérioriser. Donc là, c'est pour ça qu'on s'est arrêté un peu avant aujourd'hui et pas à 21h. Histoire de passer un peu du temps avec lui et qu'il voit autre chose que la route. Et... spot de nuit, spot pourri, c'est pas vrai. Ah oui, il y a pas longtemps, on nous a dit spot de nuit, spot pourri. Hein? Eh ben écoute, ça fait une semaine qu'on fait que des spots de nuit et au réveil, on est assez bien surpris. On avance un peu les loulous. Waouh! Qu'on met à court vite. Enfin, à déambule vite. Allez Isaac, viens mon titi. On continue la balade. Tu prends Perla? C'est toi qui tiens Perla? Tu viens dans mes bras? Oh, je vous donne des informations. Ouais. Ouais, du coup il est un peu ronchon, il a le droit, on fait beaucoup de routes. Il a besoin d'interaction avec nous, Bon, c'est un enfant quoi. Bon, il cherche des tatas partout, hein, s'arrête. Hein. Ouais, chaque fois qu'on s'arrête, tata. Ah non, pas tata. Donc voilà, petite balade à toute allure.